Je voulais vous entretenir par rapport à ce thème-là. Déjà, qu'est-ce que c'est Osiman? Deuxièmement, dans la deuxième partie, que dire de la promotion du leadership féminin au sein de l'association Osiman? Et en troisième partie, nous verrons les limites. Alors, deuxièmement, que dire de la promotion du leadership féminin au sein de l'association Osiman? Lorsque le principe de l'égalité des hommes et des femmes est consacré, notamment dans le préambule de la Constitution, dans la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, en ses articles notamment 1 et 55, le préambule et l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 mentionnent, outre l'égalité des femmes et des hommes, l'interdiction de toute discrimination, notamment en raison du sexe. L'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme traite même du droit à toute personne de participer à la prise de décisions politiques, garantissant ainsi le droit de prendre part à la direction des affaires publiques et privées du pays. C'est en prolongement de ce contexte que le gouvernement a adopté au Gabon la loi 009-2016 du 5 septembre 2016 qui met des mesures qui favorisent l'accès des femmes, notamment à de hautes fonctions dans la sphère politique de l'État. L'association donc Osiman, respectueuse de ces normes constitutionnelles, juridiques et réglementaires, en parfaite adéquation avec les plus hautes autorités de l'État, a bel et bien prévu, voulu, acté la participation de la gente féminine gabonaise et son engagement politique, notamment dans le développement socio-économique de notre pays. Osiman a pensé aux femmes. Je vais d'abord vous présenter ma contribution et je compte sur vous pour m'enrichir. Le coup d'État du 30 août 2023 a été célébré comme une journée nationale de libération, marquant ainsi, d'une part, une avancée vers la restauration de nos institutions et d'autre part, vers un processus démocratique plus renforcé. Ce changement a souligné l'urgence d'une réforme en profondeur de tout le système politique gabonais pour atteindre une véritable démocratie où seule la transparence électorale est essentielle pour instaurer la confiance des Gabonais et des Gabonaises dans ce processus démocratique. Aujourd'hui, nous sommes rassurés de la déclaration du président de l'Assemblée nationale, M. Jean-François Dongou, qui a noté que le nouveau code électoral vise à renforcer la transparence et l'équité des élections. Nous sommes aussi rassurés de la conférence de presse du 25 janvier 2025 tenue par le ministre de l'Intérieur, M. Herman Imongo, qui a évoqué les innovations apportées au code électoral avec la création de l'autorité de contrôle des élections et du référendum en abrégé ACER décret numéro 0097/PR/MRRI du 3 février 2025.
Il s'agit d'une autorité administrative indépendante et non permanente ayant pour mission non seulement de veiller à la bonne organisation matérielle des opérations électorales et référendaires, mais également de proposer les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. À ce titre, les dispositions pertinentes de la loi numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral en République gabonaise attribue à l'ACER le pouvoir de s'assurer du respect de la loi électorale, et ce, en veillant à la régularité et à la sincérité des scrutins, en garantissant aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. Il est donc crucial. Coupure de courant? Non, ça marche. Il est donc crucial pour nous, les femmes, de prendre conscience de toutes ces avancées significatives en matière de code électoral pour nous mobiliser afin d'assurer une représentation effective de 30% pour enrichir le paysage politique à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les mairies, aux conseils municipaux et départementaux. Nous pouvons affirmer que les perspectives liées aux nouvelles dispositions de la loi électorale sont encourageantes. C'est une étape clé, perçue comme un retour à un ordre constitutionnel stable pour affronter les futures échéances législatives et locales de 2025. Ainsi, la participation et mobilisation des femmes à ces futures échéances électorales, qui est une exigence démocratique, trouve ses fondements dans la loi pour la parité hommes-femmes dans les mandats électoraux et aux fonctions électives. Cette mesure renforce l'égal accès des femmes et des hommes conformément à la Constitution. L'objectif de cette exigence a pour but d'accélérer la féminisation de la haute fonction publique et promouvoir l'égalité des genres. Au Gabon, il s'agit de la loi numéro 009/2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'État. Le quota est de 30% pour les femmes et 20% pour les jeunes. Cependant, l'accès des femmes aux fonctions électives demeure encore un combat semé d'obstacles. Malgré une légère augmentation de leur représentativité depuis des années, leur sous-représentation reste importante. D'après les statistiques au journal Union de juin 2023, elles étaient à peine de 19% à l'Assemblée nationale et au Sénat. À Libreville, elles représentaient 21,66% de l'ensemble des conseillers municipaux, contre 78,34% pour les hommes. Cette sous-représentation des femmes trouve peut-être ses explications dans le non-respect des listes de candidatures qui ne respectaient pas les dispositions prévues par la loi numéro 009/2016 visant à accroître la participation directe et active des femmes aux fonctions électives. En regardant de plus près, il apparaît aussi que le Centre gabonais des élections, CGE, n'a pas pu jouer son rôle en veillant à l'application de la loi sur les quotas lors des élections. C'est donc avec fierté que les femmes peuvent mesurer les progrès réalisés pendant cette période de transition avec le président d'honneur, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a répondu favorablement à cette exigence
en responsabilisant les femmes à des fonctions dans la haute administration et dans les institutions. L'impulsion apportée par le président de la République a permis de renforcer la place de la femme en les nommant à la tête de 11 départements ministériels lors du dernier remaniement, respectant ainsi la parité de 30% dans le gouvernement. Dans le cadre de renforcement de la participation des femmes dans la vie politique au Gabon, le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, avec le ministère des Affaires sociales, ont organisé du 30 au 31 octobre 2024 à Libreville un atelier sur la capitalisation des expériences et le renforcement des compétences des femmes leaders du Gabon et de la République démocratique du Congo. Ces échanges ont mis en lumière plusieurs thèmes. Le plaidoyer pour une participation équitable des femmes, le développement de compétences en leadership transformationnel et la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu politique. Il est donc essentiel pour les femmes gabonaises d'agir dans cette belle dynamique en se mobilisant pour participer aux futures élections législatives et locales. Les partis politiques, la société civile et les associations ont donc cette énorme responsabilité de promouvoir les femmes dans les postes électifs. Cette promotion passe nécessairement par une meilleure représentativité de ces dernières et un meilleur positionnement sur les listes de candidature. Faire participer les femmes, c'est contribuer à l'accomplissement des objectifs de développement durable dans le pays. Mais pour atteindre nos objectifs, nous les femmes ici présentes, sollicitons ces quelques recommandations. Les ministres et les associations en charge du genre devraient aider à promouvoir une image positive des femmes en politique dans le but de susciter un changement fondamental dans la perception et les opinions que la population nourrit à l'égard des femmes candidates. Cela devrait encourager d'autres femmes à se lancer dans la vie politique. Les ministères et les associations en charge du genre devraient également organiser pendant la période électorale des formations pour renforcer la capacité technique des femmes candidates à élaborer des programmes de campagne et à s'exprimer en public. Le ministère de l'Intérieur devrait instruire les futurs responsables de l'ACER à veiller à l'application de la loi sur les quotas pour ces prochaines élections législatives et locales. Les partis politiques devraient veiller aussi à la dite loi, devraient veiller aussi à l'application de la dite loi. Enfin, les femmes leaders et les associations sont appelées à travailler en étroite collaboration pour mettre en place un véritable réseau national des 9 provinces, incluant femmes parlementaires, femmes politiques et les spécialistes en la matière, pour servir de plateforme pour le partage des connaissances, des bonnes pratiques et des stratégies sur la promotion de l'égalité des sexes et les droits des femmes en matière de gouvernance et de politique.